L'ambition de cette loi, nous la partageons sur le plan économique, puisque les agriculteurs ont besoin de ramener du prix, on a besoin de ramener de la valeur dans nos exploitations. Il ne faut pas oublier que la moitié des agriculteurs sont à 350 € par mois, donc ça doit vraiment être l'objectif prioritaire. Alors nous avons porté plusieurs points qui nous paraissent essentiels pour que nous puissions avoir des leviers sur les prix. D'une part, la notion d'indicateur de coût de production. Il a fallu se battre. Nous sommes arrivés à faire en sorte que ce ne soit pas Leclerc, ni Lactalis, ni Bigard qui fassent ces indicateurs à notre place. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la construction du prix en marche avant. C'est bien les producteurs dans toutes les filières qui proposeront le contrat. Pour nous, c'est quand même quelque chose de très important. Et puis, au niveau des prix abusivement bas, il y a quelque chose qui est lié au coût de production. Et ça, c'est un point qui nous paraissait très intéressant, avec l'encadrement des promotions, qui est un point très important également, de toutes les promotions, y compris les MDD. Alors certes, il reste quelques points qui restent à améliorer et qu'on souhaite voir être améliorés au Sénat, notamment le rôle du médiateur, permettre au médiateur de saisir le tribunal compétent, ce qui a été rejeté dans ce texte, mais globalement, ça va dans le bon sens. Donc nous, on tient à féliciter les parlementaires qui nous ont permis d'aboutir à un texte qui va dans le bon sens et remercier le réseau qui a bien travaillé autour de tout ça. Mais attention, il faut être vigilant, les choses ne sont pas terminées tant que la loi n'est pas complètement votée, actée après le Sénat, etc. Il faut que notre réseau reste complètement mobilisé parce qu'il peut y avoir beaucoup de vents contraires. On touche à quelque chose qui ne s'est jamais fait en termes de prix agricole. Les députés qu'ont-ils décidé? Ils ont décidé, ils ont proposé déjà d'interdire le glyphosate. Et bien finalement, ils ont décidé de refuser cette proposition d'un député LRM et de quelques autres. Sur le gouvernement, lui, il avait proposé d'interdire, de faire des zones de non-traitement sur les exploitations. Eh bien, les députés ont dit non, pas de zone de non-traitement. Je pense que notre message qu'il nous fallait des solutions et non pas des interdictions a été entendu, le contrat de solution a été entendu. Mais ils ont quand même acté un certain nombre de charges. Comment faire une transition écologique à coût de charge? Suppression des rabais remises ristournes sur les produits phytosanitaires, donc une hausse des produits. Obligation d'avoir un conseil annuel, d'un conseil quotidien qui soit indépendant, payé. Qui est-ce qui paye? Ça va nous coûter aussi extrêmement cher. Et en même temps, ils veulent obliger les distributeurs qui pourront plus faire le conseil de nous conseiller les certificats d'économie de produits phytosanitaires. Incohérent complet, donc au final une amende, parce que ça ne sera pas faisable. Qui va payer l'amende? Nous à nouveau. Vous voyez, il n'y a que des charges qui sont en action, qui sont en mouvement pour nous accompagner. On ne peut pas nous accompagner à coût de charge. Et puis de l'autre côté, à côté de cette loi, il y a une redevance pollution diffuse qui est envisagée par le gouvernement. Non, qui a été décidée. 50 millions d'euros de plus de taxes tous les ans. Voilà, c'est juste pas possible. Sur le titre 2 de la loi alimentation, beaucoup d'autres sujets ont été abordés, notamment le sujet de la restauration collective et de l'engagement de l'utilisation de produits locaux. Et la définition qui est retenue au final est une définition qui va bien à ce que nous souhaitons, notamment en termes d'analyse de cycle de vie. Sur d'autres sujets, comme les menus végétariens à la cantine, nous avons évité que la représentation de notre grand pays d'élevage s'oublie par une non-consommation de nos produits. Par ailleurs, il ne sera plus autorisé aujourd'hui d'utiliser des mentions carnées sur des produits végétariens, donc plus de steak végétarien. Sur le bien-être animal, la difficulté autour du sujet encadrant les poules en cage, nous avons réussi à faire comprendre les attendus des professionnels et notamment les engagements dans le plan de filière, même si aujourd'hui tout n'est pas stabilisé, notamment dans l'accompagnement des ateliers existants. Une grande partie du travail a été fait. Nous avons aussi obtenu sur le bien-être animal qu'il n'y ait pas de transposition européenne, notamment sur le transport des animaux, et c'est plutôt une bonne chose pour nous. Par ailleurs, beaucoup de débats aussi autour de la vidéosurveillance en abattoir, et là aussi la position mesurée de la FNSEA a été en partie reprise, puisqu'on va vers une expérimentation de 2 ans qui permettra d'encadrer ce sujet délicat et de pouvoir avancer avec les différents acteurs de la filière.
Sur d'autres sujets un peu plus compliqués aussi, notamment des demandes d'aller sur l'étiquetage de modes de production, de traitement et d'utilisation d'un certain nombre de choses. Là, nous sommes un peu plus en difficulté puisqu'il y a un amendement qui a été validé. Et donc, il nous reste aujourd'hui à faire comprendre, notamment au Sénat, que ça va à l'encontre de l'expérimentation que nous menons au niveau européen sur l'étiquetage des produits alimentaires. Et cette expérimentation a été portée par la France. Ça serait dommage qu'un amendement porte préjudice à cette expérimentation, un sujet que nous travaillons depuis de nombreuses années à la FNSEA.